Quand on tombe sur un prospect, il faut s'asseoir. Ensuite, une fois que vous êtes assis, la prochaine étape consiste, n'est-ce pas, à pouvoir identifier en face de vous le profil que vous avez. Parce que en fonction du profil que vous avez, vous allez être en mesure de calibrer ou pas votre, n'est-ce pas, l'argumentaire de vente que vous allez pouvoir dérouler. Alors, ce que nous, chez Fonds Profil, on a identifié 5 grandes catégories, 5 grandes familles de profils. Donc, la première famille de profils, c'est donc le salarié en reconversion. La deuxième famille de profils, c'est le créateur d'entreprise indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui veut créer son entreprise tout seul et qui se dit pourquoi pas la franchise. Et ici, il faut savoir que c'est vraiment une cible qui vaut le coup et je vous dirai pourquoi. La troisième cible, c'est une cible d'investisseurs. La quatrième cible, c'est une cible de commerçants déjà installés. Et la cinquième cible, c'est, on l'a appelée autre. Là, dans la cible autre, vous avez tout ce qui est des chômeurs, des étudiants qui viennent de sortir d'études, etc., etc. Donc ça, c'est la cible autre. Donc voilà les 5 cibles que vous avez face à vous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est identifier à quelle catégorie appartient votre prospect pour pouvoir par la suite, en fin d'entretien, savoir comment orienter, n'est-ce pas, votre argumentaire. Et il faut savoir une chose, juste pour que vous ayez une bonne compréhension des enjeux. Les salariés représentent aujourd'hui 76% des franchisés. Donc, il y a des sérieuses chances pour que vous tombiez sur quelques-uns d'entre eux, des salariés en reconversion professionnelle. Ensuite, vous avez les créateurs. Les créateurs, aujourd'hui, ne représentent pas la majorité des candidats, mais c'est l'avenir du développement. Pourquoi? Parce que si vous avez vu d'autres vidéos de moi, vous avez déjà dû m'entendre dire le nombre de franchiseurs évolue de cette façon, le nombre de franchisés aussi, mais le nombre de franchisés, de candidats de franchisés par enseigne, lui, il décroît. Il décroît, ce qui veut dire que vous avez besoin, aujourd'hui, demain, on a besoin d'aller taper dans les créateurs pour, si on veut continuer à faire de la franchise une aventure intéressante pour tout le monde. Sinon, on se retrouve dans une situation de jeu de somme nulle où les candidats se disputent, les enseignes se discutent les candidats et ça, ce n'est intéressant pour tout le monde. Autre chose, sachez qu'il y a 300 000 créateurs d'entreprises contre 300 000 créateurs d'entreprises chaque année contre 3 000 nouveaux franchisés chaque année. Donc, ce qui veut dire que 3 000 franchisés chaque année, c'est 1% des créateurs. Et ce qui veut dire qu'il y a un potentiel de croissance très important. Si 1% des créations se font par le biais de la franchise en France, dans les pays comme les États-Unis où la franchise a un niveau de maturité plus élevé, c'est une création sur 4 qui se fait par le biais de systèmes tels que la franchise. Donc c'est la raison pour laquelle les créateurs, c'est véritablement des gens sur lesquels vous devez, c'est véritablement une cible à laquelle vous devez vous intéresser. Ensuite, et si vous souhaitez vraiment avancer sur ce sujet, au-delà de la participation à un salon ou autre, nous pouvons vous fournir les supports, les outils pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aller prospecter cette cible de façon efficace. Nous avons notamment édité au cabinet un logiciel de business plan qui est ouvert aux créateurs et qui leur permet, une fois qu'ils sont connectés et qu'ils ont indiqué leur secteur d'activité, qui leur permet de voir quelles sont les enseignes de franchise qui sont potentiellement intéressantes, de leur secteur d'activité, qui pourraient les aider à créer par le biais de la franchise. La Fédération française de la franchise est aujourd'hui au conseil d'administration de l'APCE, qui est l'agence pour la création d'entreprises, qui est un site qui brasse 10 millions de visiteurs uniques par an. Donc, sachez qu'il y a vraiment une vraie démarche dans ce sens et que vous avez intérêt à capitaliser sur une prospection en direction de cette cible. Ensuite, vous avez les investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens qui, eux, ils cherchent la franchise parce que la franchise leur permet de placer des sous dans une activité qui a une rentabilité plus forte que ce qu'on peut avoir avec l'immobilier, par exemple, mais qui ne vont pas nécessairement être opérationnels dans leur point de vente. Puis vous avez les commerçants déjà installés qui, eux, font le raisonnement suivant lequel ils se disent « Ah là là, c'est de plus en plus difficile en tant qu'indépendant, est-ce que j'ai pas intérêt à rejoindre une enseigne dans laquelle je vais maximiser mes chances de succès ?»
Donc, c'est en fonction des secteurs d'activité, peuvent être intéressants ou pas, mais il faut savoir que c'est une cible. Et puis, il y a les autres qui sont effectivement les salariés, les personnes qui sont au chômage depuis longtemps, qui ne retrouvent pas de job, les personnes qui sortent d'études, etc. Bon, c'est une typologie plutôt minoritaire. Donc, une fois que vous avez identifié que vous êtes avec un prospect, il faut tout de suite arriver à fixer dans quelle catégorie est-ce que cette personne appartient. En tout cas, c'est vraiment l'expérience que nous en avons, nous, au cabinet, c'est ce qui nous a semblé extrêmement efficace parce que derrière, on peut dérouler un argumentaire qui est cohérent avec le profil qu'on a en face de nous. Une fois qu'on a fait ce travail, on change tout de suite de position et puis, on a identifié tout ça et là, on rentre dans une phase d'écoute. Dès que vous avez su positionner la personne, il faut rentrer tout de suite dans une phase d'écoute. Et dans une phase d'écoute, lorsque vous vendez une franchise, contrairement à ce qu'on croit, pour pouvoir prévendre au maximum votre enseigne, vous n'avez pas besoin de parler, vous avez besoin d'écouter. Et vous avez encore plus besoin d'écouter dans un processus de vente de franchise parce que ce dont on s'est rendu compte au cabinet, c'est que en réalité, la différence entre la franchise et n'importe quel autre produit par exemple, je sais pas moi, une télé LCD, c'est que la franchise est un produit de consommation, contrairement à la télé LCD qui est un produit de consommation, ou même à une maison qui est un produit de consommation, une voiture qui est un produit de consommation. Quelle est la différence entre consommation et consommation? C'est qu'on a besoin, n'est-ce pas, que celui qui achète le produit de consommation soit impliqué dans la transaction pour que ça fonctionne. Donc il faut vraiment qu'il prenne la question à bras le corps. C'est la raison pour laquelle, en réalité, pour prévendre au maximum votre concept au prospect, vous n'avez pas besoin d'argumenter et d'être celui qui parle à longueur de journée. Vous avez surtout besoin d'écouter parce que vous devez mettre l'autre personne dans une position où c'est lui qui vous vend pourquoi est-ce qu'il souhaiterait monter le projet avec votre enseigne. En tout cas, nous, c'est la stratégie que nous exploitons donc chez Femme-Profil pour recruter des franchisés pour nos franchiseurs. Et ça a véritablement montré ses résultats parce qu'en plus, en écoutant, le candidat vous fournit tous les éléments qui vous permettra derrière, n'est-ce pas, de le closer de façon extrêmement facile, quoi. Donc, vous passez dans cette phase d'écoute où vous posez au candidat des questions qui lui permettent, qui font en sorte que c'est lui, et il se met dans une position où c'est lui qui vous vend les raisons pour lesquelles il souhaite monter le projet avec votre enseigne. Voilà, extrêmement important. Ensuite, après la phase d'écoute, maintenant ce qu'il faut c'est le closer. Le closer, alors vous n'allez certainement pas lui faire signer le contrat là sur le bout de table, ça c'est sûr. En revanche, c'est comment terminer la conversation de façon à pouvoir maximiser le résultat, la conversion que vous aurez dans le travail à faire dans l'après-salon. C'est ça qui est extrêmement important ici, c'est totalement vital ici. Et notre expérience en tant que développeur nous a permis d'établir que, à ce niveau, juste après la phase d'écoute, pour pouvoir maximiser le résultat que vous avez, que vous devez faire, du résultat du travail que vous allez faire après le salon, en réalité, il y a deux choses. Deux choses sur lesquelles beaucoup de développeurs, beaucoup de franchiseurs se loupent et finalement mettent beaucoup plus de temps à closer les franchisés, mettent beaucoup plus de temps à faire signer des franchisés qui étaient déjà pourtant intéressés par leur concept. Alors, les deux choses que vous avez besoin de mettre en œuvre, c'est les choses suivantes. Première chose, fixer l'échéance du prospect, l'échéance du projet du prospect. C'est-à-dire demander au prospect, monsieur le prospect, quelle est l'échéance, si vous étiez celui qui contrôle tout, qui contrôle tous les éléments, à quelle date est-ce que vous souhaiteriez voir votre point de vente ouvert? À ce moment, le prospect va vous donner une date. Pourquoi est-ce que cette phase est importante? Parce que un des éléments importants de persuasion,
psychologique de persévérance, c'est l'engagement personnel. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que quand quelqu'un déclare quelque chose, ensuite il souhaite rester. Les êtres humains ont tendance à vouloir montrer qu'ils sont sérieux et fidèles à ce qu'ils ont dit. Donc vous dites, ok, d'accord, très bien, écoutez, en fonction de la lettre qu'il vous donne, écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on avance dans le concret et qu'on fasse tout pour tenir ce délai. Donc déjà, en prononçant une phrase de cette nature, vous êtes en train d'insinuer que c'est avec vous qu'il va faire le projet. Voilà. Et ça vous sépare déjà de tout le reste des concepts qu'il a pu voir sur le salon ou sur les sites web. Donc première chose, verrouiller l'échéance du projet. La deuxième chose, pour pouvoir maximiser votre taux de conversion après le salon, c'est en fait de définir un rétro-planning. Définir un rétro-planning. Ça, c'est vraiment le deuxième élément qui va donc également enfoncer le clou. Parce qu'en définissant ensemble un rétro-planning tout de suite, vous faites en sorte que, vous faites deux choses. Il s'engage à des dates à respecter avec vous. Et deux, il sait exactement quelles vont être la suite des opérations. Donc, il voit bien qu'il avance dans votre processus de recrutement et de sélection. Nous, on l'a testé, on le teste tous les jours chez Franc Profit et ça marche du tonnerre. Donc, vous avez vraiment intérêt. Ça, c'est des éléments. Sachez que la vente, ce n'est que de la persuasion. Votre job, c'est de vendre, notre job en tout cas, c'est de vendre des franchises. Et vous, si vous êtes en charge du développement de votre réseau, je pense que c'est pareil. Donc, c'est cette méthodologie-là que nous appliquons. Et derrière, donc, dans les phrases de closing, pensez toujours à réintégrer les éléments relatifs à la situation du prospect que vous avez eu ici dans ce classement et pendant la phase d'écoute. Nous, chez Franc Profit, ensuite, derrière, on enclenche, nous avons des campagnes d'email spécifiques. Si c'est un salarié, il va répondre à certains arguments. Si c'est un créateur, il va répondre à d'autres arguments. Un investisseur, etc. Donc, nous avons des campagnes email spécifiques qui sont mises en route automatiquement en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le prospect et en fonction du concept auquel il s'est intéressé. De cette façon, ça maximise le taux de remontée et vraiment, vous êtes en train, vous adressez de cette façon les éléments pertinents pour chaque prospect auquel vous vous adressez. Et c'est de cette façon qu'on arrive à réaliser des taux de conversion qui sont sensiblement supérieurs à ceux de l'industrie, ou en tout cas à ceux que je réalisais avant de pouvoir tester et améliorer toutes ces méthodes. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'avoir de façon extrêmement précise, n'est-ce pas, le processus à suivre avec les éventuelles personnes que vous allez rencontrer sur le salon, et que vous avez maintenant une perception extrêmement claire de comment faire pour partir de la génération des prospects n'est-ce pas, à la conversion d'un maximum d'entre eux en candidats franchisés extrêmement préqualifiés pour votre concept. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, pousser ce modèle au bout, répondre aux questions que vous pouvez avoir, et puis n'est-ce pas, vous apporter tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin pour implémenter cette stratégie, les outils que nous utilisons, ici dans la phase d'écoute, notre checklist de questions que nous utilisons, etc., etc. Vous n'avez qu'à nous faire un mail, nous passer un coup de fil, et puis on se fait un plaisir, n'est-ce pas, de travailler, de vous aider à maximiser, à atteindre vos objectifs de développement. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très très bon succès pour votre projet. Merci.